Dans cette vidéo, on va voir comment connecter ChatGPT à ManyChat pour pouvoir l'utiliser pour répondre sur Messenger, Instagram et WhatsApp. Donc je vais vous montrer toute la technique, bien sûr, comment connecter ChatGPT à ManyChat, mais on va aussi voir dans quel cas l'utiliser, comment bien l'utiliser et mon avis d'expert chatbot sur cette intégration. Allez, c'est parti. Salut, c'est Augustin de Chatbot Stratégie et dans cette vidéo, on va voir comment connecter ChatGPT et ManyChat. Donc tout d'abord, pourquoi ManyChat? Moi, c'est le logiciel que je recommande si tu veux faire un chatbot sur Messenger, Instagram et WhatsApp. Tout simplement parce que c'est la référence, c'est là où tu vas avoir le plus d'intégration, c'est du coup les plus réactifs aux nouveautés, tu as aussi des protections, si tu par exemple respectes pas certaines règles, ManyChat va te protéger pour pas que tu te fasses bannir. Bref, tu as beaucoup d'avantages à utiliser le logiciel leader du marché. Ensuite, tu as les 3 réseaux en un seul abonnement, donc WhatsApp, Messenger, Instagram, tout est compris dans un seul abonnement, il n'y a pas besoin de payer plusieurs fois, etc. Et la dernière chose, on en a plus ou moins parlé avec le fait que ce soit le logiciel référence, c'est que les intégrations sont faciles, notamment l'intégration ChatGPT et ManyChat. Comment connecter ChatGPT à ManyChat? Donc tout d'abord, il faut aller sur le site web de ChatGPT. Donc pour cela, tu vas taper ChatGPT ici. Alors on ne veut pas ouvrir ChatGPT OpenAI, on ne veut pas ouvrir le playground, là où tu parles habituellement à ChatGPT. On veut ouvrir le site web. Donc en cliquant sur Login, on va se connecter avec notre compte à OpenAI et tu vas arriver sur cette page et on va aller cliquer dans la fenêtre API puisque nous, c'est ce qui nous intéresse. On veut l'API pour pouvoir connecter ManyChat et ChatGPT. Donc tu vas aller ici dans Personnel et voir les clés API. Donc ici tu vas voir toutes les clés que tu as créées, la date de création et leur dernière utilisation, mais ça c'est pas très important. Ce qu'on veut nous, c'est la clé en elle-même. Alors il faut savoir que quand tu crées une clé, il te la montre une seule fois et après il te la montre plus jamais. Parce que c'est une information qui est en fait super puissante puisqu'elle te permet d'accéder à ton compte et de faire des requêtes sur ton compte de manière totalement illimitée. Donc ici, toi, tu vas cliquer sur créer une nouvelle clé. Ils vont te montrer une clé et ce qu'il faut, c'est que tu copies-colles la suite de chiffres et de mots qui va apparaître et surtout pas la perdre puisqu'on va devoir la copier-coller dans ManyChat. Donc tu vas la copier-coller, tu peux lui donner un nom pour savoir que c'est l'API de ManyChat et maintenant, on va aller sur ManyChat. Donc là, je suis sur la page principale de ManyChat. Je ne vais pas te montrer comment on fait, comment on crée un compte. J'ai déjà fait d'autres vidéos, je mettrai les liens en commentaire. Ce qu'on va aller faire, nous, c'est aller dans Settings, donc dans les paramètres, on va descendre tout en bas dans Intégration, on va attendre que ça charge, et normalement, dans le haut de la liste, tu vas avoir ChatGPT. Donc voilà, juste ici, 3e position, on a ChatGPT. Moi, c'est déjà connecté, et en fait, comme je ne connais plus la clé, je ne vais pas déconnecter pour te montrer l'exemple, mais normalement, tu auras simplement une case à remplir, donc avec la clé API, tu cliques sur Confirmer, et une fois que ça sera fait, ça marchera. Si jamais tu déconnectes sans faire exprès qu'il y a un bug, tu iras dans ChatGPT, créer une nouvelle clé, comme je te l'ai montré juste avant, pour reconnecter ChatGPT à ManyChat. Donc on arrive à la 3e partie de cette vidéo, dans quel cas utiliser ChatGPT pour répondre à ces messages. Donc dans la plupart des cas, c'est pour le support client, tout simplement. C'est pratique d'avoir une intelligence artificielle qui répond à sa place, ça permet de gagner du temps. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de l'intégrer dans votre chatbot et pas de totalement utiliser ChatGPT pour faire votre chatbot. Ça va être bien plus efficace. Je vais te montrer un exemple avec, par exemple, mon template, le template gratuit que je donne. Donc, en s'inscrivant, il y a le lien, je crois, dans la description. Donc, ce que je te conseille plutôt, c'est d'avoir un message de bienvenue. Donc, quand la personne te contacte, en fait, le chatbot va lui dire merci de votre contact, que voulez-vous faire? Et on va la rediriger vers les options disponibles. Donc c'est ici, DM Pack, Messenger, et on va aller dans Menu. Donc ce que ça nous permet de faire, c'est de mettre en avant nos offres. Donc par exemple, un lead magnet, donc ça va être sous forme de galerie qui va défiler. Donc on lui dit, voilà, merci de nous avoir contactés, que voulez-vous faire? Donc on peut lui proposer aussi les best-sellers, et surtout on peut lui proposer la FAQ. Donc ça, c'est pour le support client, et ce qui va nous permettre de gagner du temps. Tu peux voir que si je vais dans le flow de support client, c'est sous forme de galerie, c'est ce que je fais moi pour mes clients ou même pour ma propre page. Donc la personne arrive dans la FAQ, elle fait défiler la galerie et elle clique sur la question ou les questions qui l'intéressent.
Donc dans ce cas-là, ça va être un petit peu plus pratique d'utiliser une intelligence artificielle pour remplacer cette FAQ, ça va prendre moins de temps et ça peut être plus efficace. Donc moi je te conseillerais de l'utiliser, de l'installer de cette manière-là, donc pour remplacer la FAQ. Alors 4, comment bien l'utiliser, et là on va rentrer dans le cœur du sujet puisque je vais te montrer comment l'installer concrètement et surtout les bonnes pratiques à faire. On va aller dans ManyChat, on va retourner dans ManyChat, je vais aller dans Automation et je vais créer un nouveau flow, donc on va créer un flow ici, donc je vais créer un petit, comment ça s'appelle, un keyword. Donc imaginons 1, 5, 7, 8, ce qui va me permettre de tester le bot ensuite. Et maintenant, je vais créer mon premier message sur Messenger. Donc ici, imaginons qu'on veut remplacer la FAQ. Moi, j'ai créé un message basique, mais bien sûr, tu peux faire un copywriting qui est plus adapté à ta marque et qui est peut-être plus friendly, plus intéressant. Donc par exemple, merci de votre intérêt, quelle est votre question? Ah oui, important de rajouter cette petite ligne et merci de l'écrire en un seul message. Les gens, c'est l'habitude sur Messenger, par certains, on envoie plusieurs messages, on n'envoie pas un message d'un coup. Le problème, c'est que le chatbot, il ne comprend pas ça. Et donc, ce qu'on veut, c'est que la question soit envoyée en un seul message pour pouvoir l'envoyer correctement en ChatGPT. Donc là, je suis allé un petit peu vite quand je suis allé créer, puisqu'on ne veut pas un message normal, on veut un user input. Et donc oui, forcément, il faut la version pro de ManyChat. Donc je supprime. Le user input, en gros, c'est qu'on va pas avoir un bouton après le message pour que la personne utilise un bouton pour répondre. On va laisser la personne vraiment répondre et vraiment écrire dans le chatbot. Ici, on va utiliser un custom field pour enregistrer la question. Donc, par exemple, moi, j'utilise client question, comme ça, je peux retrouver facilement, si je vais dans les contacts, les questions que les gens ont posées. Donc, client question, et ce que ça va faire, c'est que la personne qui va envoyer un message, ça va être enregistré dans ce field qu'on va pouvoir donner à ChatGPT. On clique sur Next Step et là je vais pouvoir aller dans Action et cliquer ici et normalement dans les intégrations il y a ChatGPT qui est apparu. Donc faire une requête. Ici tu vas pouvoir mettre le prompt, enfin remplir le prompt, à quelle instruction en fait tu donnes à ChatGPT. Tu vas choisir aussi le custom field dans lequel la réponse va être enregistrée. Alors ici, est-ce que j'ai quelque chose de créé? Non, je vais utiliser contact info tout simplement, mais de préférence, pour pouvoir t'y retrouver plus facilement dans tes fields, tu vas utiliser peut-être contact réponse ou réponse ChatGPT ou output ChatGPT, comme tu le souhaites. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la réponse de ChatGPT s'enregistrera dans ce custom field. Et ici, on va avoir aussi les Advanced Settings. Donc, c'est les différentes intelligences artificielles qui existent. Tu vas aussi pouvoir choisir le nombre de tokens maximum qui peuvent être utilisés. Donc, pour utiliser l'API, il faut payer ChatGPT. Si tu viens de créer un compte, normalement, c'est gratuit. Il t'offre une première utilisation gratuite. Mais sinon, c'est le maximum de tokens, en fait, d'argent qui va être utilisé pour la réponse. Comme c'est très peu, moi, je préfère ne pas y toucher. Ça marche très bien comme ça. Pareil pour ça c'est la créativité du chatbot, donc tu peux la changer, tu peux en mettre moins, tu peux en mettre plus. Personnellement, je préfère le laisser sur place, ça marche très bien. Et au niveau d'intelligence artificielle, ce qu'il faut savoir, c'est que le GPT 3.5 marche le mieux, je trouve, d'après mes tests, il marche le mieux. Le problème, c'est qu'il met longtemps à répondre, et sur des questions un peu complexes, avec des grosses consignes, on va dire, quand on lui met beaucoup de consignes, il peut mettre plus de 30 secondes à répondre. Et ça, pour un support client, c'est pas vraiment possible. La personne attend une réponse instantanée. Donc de préférence, moi j'utilise DaVinci V3, donc la version 3, et ça marche mieux, je trouve. Un petit peu moins bien, je veux dire, mais au moins c'est rapide et la personne n'attend pas une minute et ne va pas en fait quitter la discussion, ce qui est encore plus dommage. Après avoir essayé plusieurs prompts, voici moi ce que je te conseille. Donc tu vas créer ce prompt pour ChatGPT. Donc tu es l'assistant virtuel de Blé et Orge, une boulangerie toulousaine bio. Un client a posé cette question sur Messenger. Ici, on va mettre le field, donc la question du client. Et si tu ne sais pas comment l'ajouter, en fait, tu vas cliquer sur les petites parenthèses et là, tu vas taper par exemple question et le field va apparaître. Ce que je fais pour que ChatGPT soit encore plus efficace dans la réponse, c'est lui donner des consignes. Donc je fais, tu dois répondre sachant que, voilà, tu ne dois pas dire que tu es ChatGPT, tu ne peux répondre qu'à des questions à propos de la boulangerie. Là, c'est pour être sûr que si la personne pose une question sur la religion, le robot ne va pas répondre au nom de ton business sur un sujet qui peut être un peu compliqué. Donc tu peux aussi rajouter des infos, par exemple notre adresse c'est ça, nos horaires c'est ça. Et moi ce que je préfère lui dire c'est que tu vas être clair et concis parce que parfois il te fait des phrases à rallonge ou parfois il s'en mêle, donc tu lui dis va droit au but, ne t'embête pas.
Donc moi, c'est ce que je trouve qui marche le mieux. Tu peux rajouter plus de consignes, évidemment. Mais voilà, c'est à toi de voir et de faire des tests pour ce qui fonctionne le mieux en fonction de ta boutique et de ton support client. Donc là, j'enregistre. Et maintenant, on arrive à la dernière étape. Moi, ce que je conseille, c'est de créer un petit délai de 10 secondes. Donc, c'est le minimum possible pour être sûr que la réponse soit enregistrée au cas où ChatGPT mette quelques secondes à répondre. Et donc ici, on va cliquer sur les parenthèses et moi, je vais mettre du coup Custom Field Contact Info. Je crois que c'était ça, je vais aller vérifier. Donc si je vais dans Requête, Contact Info. Du coup, la réponse de ChatGPT sera envoyée donc, dans ce message, donc grâce à ce field. Et ce que je te conseille, c'est bien sûr ne pas t'arrêter là, rajouter un petit message derrière, du style « J'espère que la réponse est satisfaisante ». Bon, je ne l'ai pas très bien tourné la phrase, mais tu as compris le but. Et on va proposer à la personne « Que veux-tu faire ?» Voilà. Est-ce que tu veux poser une nouvelle question, contacter un humain ou aller au menu? Et là, on va connecter les flows correspondants. Donc si tu as un peu de mal à utiliser ManyChat, voilà, encore une fois, j'ai fait plein de tutos. Ce tuto, évidemment, c'est pas le plus facile d'utilisation, puisque là, on va aller connecter une intelligence artificielle à notre chatbot. Bon, normalement, on a fait le tour. On a vu qu'il fallait une variable in et out, donc une variable à envoyer à ChatGPT, une variable pour extraire sa réponse. Que 3.5 Turbo, c'était la version la plus efficace, mais elle était malheureusement trop lente. Elle dépasse souvent les 10 secondes. Et ce qu'il faut pour que ça marche le mieux, c'est donner des consignes précises. Envoie surtout pas la question telle qu'elle à ChatGPT. C'est le meilleur moyen d'avoir aucun contrôle sur la réponse. Maintenant, on va faire les tests avant que je donne mon avis. Donc pour faire le test, je vais tout simplement envoyer un 578. Hop, on va décaler. Un 578 à mon chatbot. Donc ça va déclencher du coup, voilà, le flow. Et donc, merci de votre intérêt. Quelle est votre question? Comme si j'étais un client. Donc par exemple, je fais bonjour. Est-ce que vos pains sont bio? Par exemple, je n'ai pas précisé dans les consignes, mais j'ai dit à ChatGPT qu'on était une boulangerie bio, il devrait être capable de répondre. Donc c'est envoyé, donc là il y a les 10 secondes d'attente. Ce que tu peux faire, alors, je ne l'ai pas fait dans l'exemple, mais c'est rajouter un petit message entre du coup l'action et le smart delay du style excusez-moi, excusez-moi, je réponds dans un instant ou quelque chose comme ça, un petit message d'attente. Maintenant qu'il a répondu, on peut revenir. Et fait, oui, tous nos pains sont bio, il donne l'adresse, il donne les horaires. Donc pour la réponse, il a bien répondu que tous les pains étaient bio, il a donné l'adresse et les horaires d'ouverture pour faciliter le passage à l'acte, ce qui est plutôt une bonne chose, une bonne initiative. Et il prend aussi l'initiative de proposer de nous contacter à nouveau. Donc c'est pas forcément nécessaire ici, puisque là, c'est ce qu'on fait ici. Et donc voilà, et donc à partir d'ici, ben, je peux passer à la suite, poser une nouvelle question, etc. Bon, le problème c'est que j'ai pas refait les flows à la fin, parce que bon, c'est un exemple, j'ai pas pris le temps de paramétrer. Donc, pour faire un deuxième test, ben, je suis obligé d'en renvoyer le mot-clé. Par exemple, là je vais poser une question un peu piquante, on va dire quel est votre bord politique, et quelque chose auquel ChatGPT ne doit surtout pas répondre, puisqu'il répond au nom de notre business. Donc on va voir si là il respecte bien les consignes, et comment en fait il va gérer un message qui va être totalement en dehors de ce qui est prévu normalement. Bon ben la réponse vient d'arriver, c'est parfait. Donc il dit qu'on est une boulangerie bio, il reprend tout simplement les infos qu'on lui a données, il ne s'embête pas. Il nous rajoute même une phrase, on se concentre sur la qualité de nos produits, de nos services, et nous n'avons pas de position politique, c'est parfait. Et il encourage à nous recontacter si on a une question à propos de la boulangerie. Donc c'est vraiment exactement ce qu'il faut. Voilà, je pourrais passer des heures à faire le test, mais je pense que là, c'est suffisant. On va s'arrêter là. Et je vais donner mon avis. Donc, vraiment, tout ce que je te conseille, c'est de faire tes propres tests, parce que pour moi, c'est une option qui a du potentiel. Ça peut potentiellement être rendre ManyChat et les chatbots qu'on peut faire beaucoup plus intelligents et aller beaucoup plus loin. Le problème, c'est que j'ai fait quelques tests pour le moment. Ça reste quand même limité et pas fiable à 100%. Moi, en tant que prestataire de service, je ne peux pas proposer ça à des clients pour des prestations payantes. C'est encore un peu risqué, ça pourrait forcément retomber dessus si ChatGPT fait n'importe quoi. Donc j'ai besoin d'un petit peu plus de fiabilité pour pouvoir le proposer. Mais je vois le potentiel, c'est pour ça que je te dis de faire des tests. Et d'ailleurs, à faire attention, c'est peut-être pas pour les business non conventionnels. Par exemple, la médecine alternative. Le truc avec ChatGPT, c'est que beaucoup de gens adorent lui poser des questions un peu bizarres. Et ses créateurs, pour pas qu'il y ait de drama, pour pas qu'on les attaque en justice,
ils ont mis beaucoup de précautions dans les réponses de ChatGPT. Et donc si on va lui poser des questions sur la médecine alternative, il va toujours répondre quelque chose du style « La médecine alternative n'a pas été prouvée par la science, mais imaginons qu'elle marche, je vous conseillerais ceci. » Et donc tu comprends que pour le support client d'une marque qui fait de la médecine alternative, c'est pas terrible d'avoir ce genre de réponse et que ton propre support client dise que c'est pas prouvé par la science. Bref, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si c'était clair, si tu as encore des questions ou même sur les prochaines vidéos que je pourrais traiter. N'hésite pas non plus à donner les résultats de ton test dans les commentaires. Donc ça peut être pour me remercier de mon travail ou aussi tout simplement pour créer une vidéo YouTube qui soit qui puisse aider le plus de personnes, qu'on s'entraide tous à donner les résultats en dessous de cette vidéo pour pouvoir aller plus loin ensemble. Dernière chose, si tu veux faire un chatbot Messenger, Instagram ou WhatsApp pour ton business, donc que ce soit pour du support client, que ce soit pour générer des leads ou avoir plus de taux de présence à ton webinaire, n'hésite pas à me contacter, il y a les liens dans la description, donc on peut faire un appel découverte pour qu'on en parle ensemble gratuitement et voir ce que le chatbot peut apporter à ton business. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, salut!